cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Voilà. Vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Les Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, les 50 points noirs des routes françaises. Une semaine après l'accident dramatique. C'est parfois un déchirement. Terrible silence au choc. Le drame, l'accident dramatique. Un crime monstrueux, une femme rongée par le chagrin. La tragédie familiale se poursuit. C'est d'une ampleur du traumatisme. Un drame. Pendant l'été, certaines familles se rassemblent pour travailler. Et vivent des vacances actives en famille. L'occasion de resserrer les liens d'une famille trop souvent séparée par les études ou le travail. Partir sans son chien, c'est parfois un déchirement pour un maître. D'où l'initiative de plusieurs villes de France qui ont choisi de développer l'accueil des animaux domestiques, touristes d'un nouveau genre. Toutes vos responsabilités politiques vous ont pas trop éloigné de votre famille, de vos proches? Écoutez, m'éloignez-moi, non. Mais fait souffrir ma famille, oui. Chez Brigitte, c'est une compétition de propreté qui régit la famille. Là. Brigitte, s'il te plaît. On laisse là, on commence là-bas. Et s'il était innocent? Un crime monstrueux qu'il a avoué, mais à l'issue de 46 heures de garde à vue et avant de se rétracter, son innocence, il n'a eu ensuite de cesse de la clamer, soutenue par ses parents, notamment par sa mère, une femme rongée par le chagrin d'avoir perdu ses 2 fils. La semaine dernière, cette femme a choisi de se donner la mort. La tragédie familiale se poursuit. À 17 ans, Brian est en rébellion contre Isabelle, sa mère. On commence vraiment à te péter les couilles là. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. Agressé et roué de coups. Voici l'état dans lequel 2 jeunes gens ont mis ce vieil homme de 72 ans. Depuis les débuts de l'été, les vols de voitures à domicile se multiplient. Le phénomène inquiète d'autant plus que ces vols se font souvent avec violence. Encore plus choc, cet agent commercial de 48 ans préfère garder l'anonymat. Il a été victime de haut claquing en vol de voiture à domicile. La violence a franchi un nouveau cap puisqu'une balle a été tirée sur un camion de CRS. Le champ de bataille, la principale rue de la cité. C'était prévisible. Les mêmes adversaires se font face pour une seconde manche d'affrontement. 400 jeunes du quartier contre 300 policiers. À ce propos, de plus en plus de jeunes filles sont victimes de violences verbales ou physiques dans certains quartiers dits sensibles. Une femme voilée, on va dire, on ne peut pas la regarder vraiment comme ça, mais une femme avec une mini-jupe, on la regarde. Et en ce moment, les viols et tout, ça vient d'où? Les viols, c'est par rapport à ça. Pas de vacances pour les forces de l'ordre mobilisées cet été dans les zones touristiques. Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez les prévisions météo toujours aussi tristes d'Evelyne Delia.
c'est un jeu traditionnel typique de notre jeu. Un jeu en style donc qui a trouvé ses adeptes à baigner dans le nouveau univers. Un jeu traditionnel tout en stratégie. C'est aujourd'hui aussi que se termine notre promenade dans quelques stations balnéaires réputées. Pour finir, Trouville, où rien n'a vraiment changé. Trouville-sur-Mer fut longtemps un petit village comme les autres en Normandie. Mais en 1830, des peintres tombent amoureux du port, le peignent, en parlent autour d'eux, la mode est lancée. Jean Moissy aime la station trouvillaise pour son charme. Il collectionne des cartes postales sur des thèmes variés. On comprend les vacanciers et on envie les papillons. Regardez ce magnifique macaon à queue d'hirondelle. On n'en avait pas vu ici depuis 20 ans. Quelle jolie queue et quelle jolie fleur. Saint-Tropez, c'est la ville symbole des vacances qui commencent, de l'insouciance, des paillettes, des stars, des vedettes et des paparazzi. Ils se sont dit oui, Tony Parker a épousé Eva Longoria, c'était hier, et c'était en France. Nous allons vous faire vivre les coulisses du mariage le plus attendu et le plus people du moment. C'était la panique, c'était mercredi chez Bouygues Télécom, une panne informatique donc et des milliers d'usagers privés de téléphone. Alors à 20h sur TF1, qui c'est toujours utile de le rappeler, appartient également au groupe Bouygues. On voit bien l'effervescence dans le cockpit de supervision. TF1 va donner longuement la parole au PDG de Bouygues Télécom qui nous explique que tout le monde est mobilisé, mais des clients de Bouygues Télécom perturbés, on n'en verra pas un seul sur TF1. TF1 qui avait pourtant été très soucieuse des clients d'un autre opérateur, aussi tombé en panne il y a une quinzaine de jours. Bonsoir à tous. L'actualité de ce mercredi dominée par le Tour de France, ébranlé à nouveau par les affaires de dopage. La course continue, mais l'esprit du sport n'y est plus vraiment. À 6 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de Pays de Galles est venue tester son futur camp de base à Pornichet. Au camping des Flots Bleus, des retraités venus de Belfort qui viennent tous les ans depuis 43 ans. Même camping, même vacances, même couple. C'est avec émotion qu'ils marchent main dans la main en compagnie de Papy et Mamilou. Sans eux, ce serait plus les Flots Bleus, quoi. Pourquoi ? Ils ont toujours été là. Voici Serge, 63 ans, et son épouse Roselyne, 54 ans. Pour ce couple, le camping est une religion. Depuis 18 ans, ils passent les vacances dans ce camping de l'île de Ré, où l'emplacement numéro 28 leur est strictement réservé d'une année sur l'autre. Au fond du port de Saint-Tropez, au bout du quai, c'est le coin des pêcheurs. Les pointus sont alignés contre la digue, plus près du large. Ici, les vieux tropéziens sont chez eux, comme ils disent. C'est là que se raconte l'histoire de Saint-Tropez, à l'époque où le village n'était qu'un petit port de pêche. Eh ben oui, vous le voyez, on est le 13 juillet et c'est un vendredi. Les superstitieux n'aiment pas trop cette journée du vendredi 13. À 1 dans la Creuse. Simple constatation. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Jour mystérieux où se mêlent deux catégories bien distinctes. La superstition du chiffre 13 et celle du vendredi. C'est vrai que je ne fais pas la lessive le vendredi. Pendant l'été, certaines familles se rassemblent pour travailler. Un exemple en Maurienne où il faut s'occuper des vaches, aller passer 4 mois dans les alpages. C'est la tradition là-bas depuis 50 ans. Tarte au Beaufort ? Oui. Voilà. La montée en alpage est pratiquée dans la famille depuis 1947. Je crois que même de mourir sur place, ça ne nous gênerait même pas parce que c'est des traditions, c'est des souvenirs, on est bien. À la plage où, dès l'enfance, on accumule des souvenirs de la première baignade au château de sable, des souvenirs qui marquent à jamais. C'est comme ça, on n'y peut rien, la plage c'est comme une fabrique à souvenirs. S'impriment alors dans la tête des enfants des images dont ils se souviendront toute leur vie. On organisait des concours de sable, il y avait un club pour les enfants. En Allemagne, pour remettre les mineurs dans le droit chemin, la justice a décidé de les confier à une association d'inspiration chrétienne. Prières et services religieux font partie de l'emploi du temps de ces jeunes qui ont tous commis des délits graves. La religion tient une grande place dans le programme. Mais ce qu'en font les jeunes après, ça, c'est à eux d'en décider. Incarcérés dans une prison pour mineurs classiques, ces jeunes ont tous postulé pour purger leur peine dans ce centre. La religion m'a permis de ressentir l'amour en moi et entre les gens. On a appris qu'une Française se trouvait parmi les 362 victimes de la bousculade à la Mecque. Personne ne comprend comment ces rassemblements de pèlerins débouchent chaque année sur des drames. Les autorités saoudiennes s'en prennent aux fidèles. Alors voyons pourquoi ce pèlerinage déclenche des mouvements de foule aussi dangereux.